Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est en salle de réunion, il y a tout mon bordel, il y a ma lumière, il y a mon trépied, mon casque de moto, tout va bien. Mais on est tout simplement, j'allais dire mercredi, mais en fait non, exceptionnellement, on est vendredi pour conseil sportif pour débutants. Le format qui est un petit peu plus chill, on se pose, on parle tranquillement. Donc c'est parti, je pose la caméra, on s'assoit et let's go. Ça y est, on est un petit peu mieux installé. Comme vous l'avez vu dans le sujet de la vidéo, aujourd'hui on parle au final de quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Ok. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on parle du fait que oui, on a toujours le temps au final de s'entraîner, on a toujours le temps de faire du sport. Au final, ça fait écho à une vidéo que j'avais faite, c'était 6 ans de coaching en 6 minutes, où du coup je revenais sur la plupart des choses que je pouvais du coup constater et les sortes de vérités que j'avais pu du coup établir avec 6 ans du coup de travail en tant que coach sportif. Et il y avait très souvent ce truc qui revenait de « mais j'ai pas le temps de m'entraîner ». Et du coup, dans cette vidéo-là, je vous mets le lien si vous l'avez pas vu, dans cette vidéo-là, je parlais du fait que si, en fait, on a toujours le temps de s'entraîner. C'est simplement une question de priorité. L'exemple que je donnais, c'est comme dans une relation, du coup, avec une personne qu'on aime, si jamais on le veut vraiment, ou même si on le veut, tout court, on trouvera toujours du temps pour voir cette personne-là. On arrivera à dégager du temps, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir voir cette personne. Et ben, au final, c'est la même chose avec l'activité sportive, avec le fait de s'entraîner. C'est simplement une question de priorité. Et du coup, c'est assez drôle. Alors, drôle, peut-être pas, mais c'est ironique, en tout cas, que là, du coup, pour le 4e conseil sportif pour débutants, ce soit le sujet, du coup, le sujet du temps, puisque, comme vous l'avez peut-être vu, si jamais vous suivez de manière active la chaîne YouTube, merci pour la force. Vous avez peut-être vu, du coup, cet épisode sort un vendredi, au lieu de sortir un mercredi. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il n'y avait pas eu d'épisode le mercredi. Donc vous avez eu uniquement le droit, mais c'était une très bonne vidéo quand même, uniquement le droit à la vidéo du dimanche. Vous n'avez pas eu le droit à la vidéo du mercredi au conseil sportif pour débutants. Et bah c'est qu'au final, c'est qu'en fait j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Et c'est marrant parce que du coup ce sujet de j'ai pas le temps de faire du sport, et là du coup moi en l'occurrence j'ai pas le temps de faire du contenu ou ce genre de choses. Du coup c'est un sujet que j'avais prévu en amont. Là pour le coup je connais déjà le sujet des 8 premiers épisodes de conseil sportif pour débutants. Mais je savais pas qu'avant le 4e, du coup j'allais me retrouver à ne pas avoir de temps. Du coup, ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé dans la vidéo 6 ans de coaching en 6 minutes, mais au final, au moment où j'ai fait cette vidéo-là, et même au moment où j'avais prévu donc le planning des vidéos, je pensais pas que ça pourrait s'appliquer à moi. Là, du coup, au moment où je vous parle, j'ai repris l'entraînement, donc on a un vendredi, quand la vidéo sort, et j'ai repris l'entraînement, du coup, avant-hier. J'ai de bonnes courbatures au niveau des jambes, mais avant ça, pendant 3 semaines, du coup, j'ai pas fait d'entraînement. Pour ceux qui me suivent de manière active, encore merci pour la force. Sur TikTok, vous savez que tous les jeudis, du coup, j'ai fait des lives, là, au mois d'avril, j'ai fait des lives sportifs, où pendant 1 heure, en fait, on s'entraînait ensemble au poids de corps. Donc, en fait, pendant 3 semaines, ça a été mes seuls entraînements. 3-4 semaines, entre guillemets. Et donc, j'aurais pu dire que j'avais pas le temps de m'entraîner, mais c'est pas la formulation que j'ai choisie. J'ai choisi la formulation où du coup c'était pas pour me culpabiliser, mais elle était plus proche de la réalité. C'était je ne veux pas trouver le temps de m'entraîner. Comme si en gros c'était pas une priorité. Je pense que je me suis laissé beaucoup embarquer par le boulot et du coup c'était pas forcément une bonne chose. Je pense que je me confortais dans le fait que j'avais du coup les lives le jeudi, ce qui me permettait du coup d'avoir quand même un petit entraînement dans la semaine. Certains tournages du coup où peut-être je démontrais des mouvements. Alors c'était pas avec des vraies séries, des vraies répétitions, etc. Donc du coup je transpirais pas de folie non plus, donc c'était pas des vrais entraînements. Mais peut-être que je me confortais un petit peu là-dedans, mais il faut se rendre à l'évidence. Du coup pendant 3 semaines au final je ne me suis pas entraîné. Et donc je pense que c'est une question de priorité, parce que c'est pas comme si j'avais pas le temps. J'aurais pu mettre mon réveil 1 heure plus tôt le matin, j'aurais pu avoir mon heure de coucher plus tard le soir, j'aurais pu un jour sur 2 mettre entre parenthèses 1 heure de boulot, donc que ce soit des tournages, que ce soit mon métier de formation. Alors la formation du coup, quand je suis prof entre guillemets, c'est 9h à 17-18h, j'ai pas le choix, je peux pas du coup mettre 1 heure en pause pendant la journée pour voilà. Mais du coup j'ai fait le choix conscient effectivement de mettre en priorité d'autres choses. Et il y a eu notamment le repos, en fait tout simplement, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, envoie-moi de la force, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, du coup je suis tombé malade, du coup il y a, je sais pas, une dizaine de jours, un truc comme ça, et du coup j'ai préféré privilégier de dormir 1 heure, 1 heure et demie de plus le matin, plutôt que de me lever tôt et aller au sport. Alors certes, on pourrait argumenter que le sport c'est bon pour les défenses immunitaires, etc. Mais là je sentais que j'avais vraiment besoin de repos, je m'étais trop laissé entraîner par le boulot. C'est pour ça que je ne prenais pas le temps d'aller au sport. Maintenant
que je vous ai saoulé avec mon histoire perso. Revenons à vous. Et du coup, si jamais vous êtes quelqu'un qui très souvent se dit « j'ai pas le temps d'aller au sport », plus vous allez vous le répéter et plus ça va devenir en fait part de votre identité. Ça va faire partie de vous, vous allez devenir quelqu'un qui n'a pas le temps de s'entraîner. Alors qu'en soi, on a toujours le temps de s'entraîner. Je sais qu'il y a des conditions qui rendent potentiellement le fait de s'entraîner pas facile. Je suis totalement conscient qu'il y en a qui ont des horaires démesurés au travail. Il y en a qui ont un boulot qui est extrêmement physique. Donc c'est très difficile de trouver l'énergie, une fois que vous avez fini votre journée de travail, d'aller au sport. Il y a des personnes qui ont des enfants en bas âge, donc qui ont des très mauvaises nuits, qui se reposent peu. Et ça, je l'entends complètement. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne prenez pas le temps. Attention. Attention à la marche en descendant du train. Attention, je ne suis absolument pas en train de... Donc attention, je ne suis absolument pas en train de vous culpabiliser. Au contraire, j'essaie juste de changer votre mode de pensée. Même si vous avez un enfant en bas âge, que vous faites des nuits très courtes, au final, pendant la journée, il y a toujours un moment où vous trouverez un quart d'heure pour vous entraîner. C'est sûr et certain que vous pourriez, mais peut-être que pendant ce quart d'heure-là, vous préférez du coup essayer de faire une micro-sieste. Au final, vous préférez, prendre soin de vous d'une autre manière, peut-être avec, un bain, peut-être en allant vous faire couper les cheveux, même si ça prend pas juste un quart d'heure, on s'entend. Mais alors, je suis en train de tout casser dans le studio, super. Mais dans tous les cas, votre priorité n'est pas de vous entraîner. Donc c'est simplement qu'il faudrait faire un petit switch mental de « je n'ai pas le temps de m'entraîner » à « je choisis de ne pas avoir le temps de m'entraîner ». Parce que, on revient du coup à un autre sujet, c'est qu'au final, même un quart d'heure par jour vous rapprocherait du coup d'un mieux-être, d'un bien-être et potentiellement de vos objectifs, que ce soit objectif prise de masse, perte de poids. En toute honnêteté, il y a même des sportifs de haut niveau, alors après ils ont plusieurs entraînements par semaine, on s'entend complètement, mais il y a même parfois des entraînements de 5 minutes qui sont plus efficaces que de se traîner pendant 1 heure ou 1 heure et demie à la salle. Donc en soi, vous pouvez toujours dégager un petit peu de temps, je suis sûr, pour pouvoir faire du sport. CF, ma routine abdos de 5 minutes. Je vous mets le lien juste là. Mais en soi, on a toujours le temps de s'entraîner, c'est juste qu'on choisit de mettre des choses en top priorité, enfin en place numéro 1, 2, 3. Alors peut-être que vous en ce moment, votre priorité c'est le sommeil, parce que vous en avez trop perdu, vous avez une dette de sommeil incroyable à rattraper, et c'est peut-être pour ça. Peut-être que votre priorité c'est vos études, et du coup en vous disant que vous allez à la salle de sport ou un truc comme ça, et vous perdez du temps d'études. Pareil pour le boulot, je sais que moi c'est ça que ça m'a fait. Du coup je commence à rentrer dans un truc de me dire si jamais là je vais à la salle, le temps d'aller à la salle, de faire ma séance, de prendre ma douche, de prendre ma collation, je pense qu'il y a 1h30 voire 1h45 que je vais perdre alors que je pourrais les consacrer à travailler. Sauf qu'après on se rend compte évidemment que du coup en allant faire cet entraînement là j'aurais été plus efficace ensuite au boulot parce que de meilleure humeur, avec une meilleure énergie, etc. Mais bref, ça c'est un sujet pour un autre conseil sportif pour débutants. Mais donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la question. L'idée, c'est donc de ne pas se dire qu'on n'a pas le temps de s'entraîner, c'est juste que pour l'instant, on choisit de ne pas en faire sa priorité, mais que si on choisissait de faire du sport une priorité, la pratique sportive une priorité, ça pourrait être une priorité qui est courte au final, qui pourrait prendre juste 15-20 minutes par jour et qui serait déjà super efficace. On se quitte donc là-dessus. On est vendredi au moment où je poste cette vidéo. Demain sort mon e-book sur les compléments sportifs. Pour ceux qui étaient déjà au courant, j'avais fait un e-book sur la nutrition sportive. Je vous mets le lien dans la description. Il est déjà disponible, gratuit évidemment. Et là du coup j'en sors un autre. Samedi, le lendemain de la sortie de cette vidéo. Du coup sur les compléments et la supplémentation pour les sportifs. Je sais qu'il y a eu plein de questions sur tout ce qui est c'est quoi la whey, est-ce qu'il faut absolument prendre de la protéine en plus, à quoi ça sert la créatine, c'est quoi un pré-workout, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre de l'oméga 3 en plus, etc. quand on fait du sport. Donc vous aurez toutes ces réponses gratuitement dans mon e-book. Du coup, je vous laisse aller sur mon site internet, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Je vous fais pas plus de publicité, voilà, je vous embête pas plus longtemps. J'ai parlé pendant combien de temps ? J'ai parlé longtemps. On se retrouve donc dimanche, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment de la sortie, on se retrouve donc dans 2 jours pour ma première vidéo sur ma chaîne qui traitera de la force, une séance deadlift avec un abonné. Si jamais d'ailleurs vous voulez être le
prochain ou la prochaine abonnée, vous me le dites en commentaire et on se contacte sur Instagram. Et la semaine prochaine, on reprend les bonnes habitudes avec conseils sportifs pour débutants les mercredis et une vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus travaillée, un petit peu plus éditée dimanche de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, portez bien, prenez soin de vous et entraînez-vous, même si ça prend qu'un quart d'heure. Salut tout le monde.